Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillane. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais revenir une fois de plus sur le sujet d'Halloween, mais cette fois-ci pour considérer certains éléments relatifs à la mort et dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu conscience, que beaucoup ne comprendront malheureusement jamais pour n'avoir jamais eu l'opportunité d'y développer un quelconque degré de sensibilité. C'est normal. Nous vivons à une époque de ténèbres. Tout est fait pour nous maintenir dans la plus crasse ignorance des choses spirituelles, dans l'illusion. Mais ne vous en faites pas. Le docteur Rondo est là maintenant, et il n'est pas un seul fait spirituel, délicat, choquant ou ahurissant que je n'affronterai point. Les éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo devraient, dans une société saine, ou tout au moins dans laquelle c'est la majorité qui recherche sincèrement le Créateur, faire partie du capital commun de connaissances à la portée et à la disposition de tous. On les enseignerait à l'occasion d'Halloween peut-être, au lieu d'organiser des célébrations en l'honneur de Mammon, ou des messes de grâce, ou pire encore des rituels sataniques. Mais nous savons tous qui est le prince de ce monde. La première chose qu'il faudrait considérer, c'est le fait que la douleur que nous éprouvons pour un disparu, de longue date ou pas, est une douleur qui, à la base, est égocentrée. J'oppose cet adjectif d'égocentré à égocentrique pour signifier le fait qu'il n'y ait aucune violation morale dans le fait de ressentir une telle douleur, un tel chagrin. Il est absolument normal d'éprouver du chagrin lorsqu'on perd quelqu'un de cher, mais à la base, c'est une douleur égocentrée, en ceci que l'on ne souffre point parce qu'on se représente une quelconque perte qu'aurait subi le mort. Parfois, il se trouve qu'il passe littéralement à meilleure vie, mais c'est notre perte à nous qui nous cause tout ce chagrin. L'on ne passera plus de beaux moments avec cette personne, elle nous manquera. Et une fois de plus, c'est une douleur parfaitement légitime. Tout comme il serait légitime de penser de temps à autre à ceux qui nous ont quittés, de les commémorer, ce qui ne devrait être que cela, une commémoration. L'on se gardera bien de les célébrer ou de faire de ce processus vital de passage une célébration de Mammon, d'Iblis ou que sais-je encore. Toutefois, soulignons aussi qu'il faut bien parler de la mort en société. Ça ne devrait pas être un sujet tabou. Seulement, on devrait en parler dans un but purement instructif. Peut-être même que l'idée d'un jour dédié à la mémoire des morts n'est pas si mal que ça. Mais il serait vraiment urgent que l'on enseignât, à cette occasion, des savoirs édifiants, de longues traditions, sur la nature de ce phénomène qui en fait est un passage obligatoire pour toutes les âmes incarnées. La mort est un rite de passage cosmique, tout comme l'est le pèlerinage terrestre que représente notre passage sur cette planète. En général, il y a comme deux tendances trompeuses qui ont été employées par le Seigneur ténébreux pour nous aliéner de la conscience de ce rite de passage cosmique. D'un côté, vous avez une extrême banalisation de la mort, on évite d'en parler, on désensibilise les masses déjà tout jeunes à travers les jeux vidéo, le cinéma, la télévision. Et le résultat de cette première tendance, c'est des générations qui se foutent complètement de ce rite de passage ô combien important. Mais pire encore, ces générations ne s'identifient que si peu qu'elles en deviennent capables de donner la mort sans le moindre ressentiment, sans la moindre empathie. Bonjour messieurs les assassins en treillis dans tous les pays du monde. Pas que, évidemment. L'autre tendance elle est destinée à ceux ne pouvant se résoudre à ignorer leur essence spirituelle, est de fourvoyer cet instinct et de le mettre au service des légions ténébreuses.
le spiritisme, la communication avec les esprits mauvais, la nécromancie, les sacrifices d'enfants, et la liste est bien longue. Et nous voici à l'aube de ce qu'ils appellent le moment de la singularité, de singularity, quand ils seront capables de transférer la conscience de l'humain dans des machines, d'allier le fer à l'argile, ce qui scellera la damnation de légions et de légions d'esprits pendant de nombreuses éternités. Très chers résidents de la commune de Conseillonne, vous faites bien de prêter attention à ces choses. Bref, voici, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, voici ce que l'on devrait enseigner aux jeunes personnes, ou ce qu'on leur enseignerait, si nous vivions dans une société saine. J'aurai l'occasion d'approfondir, mais de façon générale, il importe de savoir ce qui suit. 1. La mort n'est pas la fin de toute chose. Bien au contraire, c'est un retour à votre essence profonde. Mourir signifie simplement que votre moi ultime se désincarne. Votre essence profonde se désincarne, elle quitte votre corps. Votre moi ultime abandonne cette enveloppe charnelle qui, pour différentes raisons, n'est plus capable de soutenir sa présence en ces basses sphères. 2. Il n'est pas mal de respecter un mort ou d'avoir des pensées pieuses ou bienveillantes à son égard. C'est une façon de se recueillir et une occasion de se rappeler le destin qui nous attend et l'urgence permanente de nous y préparer en recherchant notre Créateur. Les pensées pieuses et ou bienveillantes pour un mort sont en général un grand soulagement pour ces esprits qui parfois s'en vont sans avoir eu le temps d'être en paix avec leur Créateur, ou même de comprendre en quoi consistait leur pèlerinage terrestre. Évidemment, lorsqu'il s'agit de satanistes consacrés par exemple, nul n'est besoin de gaspiller votre énergie. Quant au respect que l'on porte, ou que l'on est censé porter aux morts, c'est aussi une question de sécurité. Supposons que vous vous amusiez à faire de mauvaises blagues au détriment d'un esprit qui vient de quitter son corps. Vous savez être en présence d'une masse inerte qui ne vous entend plus et qui ne peut plus rien contre vous. Cette masse inerte-là, certainement pas, mais l'esprit qui s'y trouvait, si il se peut bien, comme c'est très souvent le cas, qu'il soit encore dans les parages, et l'envie pourrait bien lui venir à lui aussi de faire des blagues. Et davantage encore serait-il tenté de le faire s'il s'agit d'un esprit entraîné et quelque peu belliqueux. Mais ne digressons pas. Another topic for another day. 3. Les musulmans, les hindous ou quelque autre groupe sont probablement les personnes qui, mieux que d'autres groupes, ont une bonne approche à la gestion de la dépouille mortelle. On s'en débarrasse le plus tôt possible sans avoir à dépenser de petites fortunes, comme le font certains, qui croient faire bien en dépensant des sommes ridiculement grandioses pour honorer leurs proches disparus. Pratiquement, ces abrutis croient que le vacarme qu'ils réussissent à faire pour proclamer leur deuil serait proportionnel à l'importance du défunt ou à l'amour qu'ils avaient pour ce dernier. Dans le fond, ils ne le font que pour s'honorer soi-même aux yeux du monde. Certainement pas le défunt, certainement pas. Depuis l'autre monde, à la vue de telles mascarades, le défunt ne peut que regretter de ne s'être jamais donné la peine d'instruire sa descendance sur comment faire des actions de grâce pour honorer un mort. Ne vous en faites surtout pas, nous y arrivons. Bref, les musulmans s'en débarrassent le plus tôt possible dans un modeste linceul, ce qui est une très bonne chose. Vous pouvez déduire de ce que je viens de dire pourquoi. Et les hindous l'incinèrent, ce qui facilite encore la tâche à l'esprit justement de se détacher de cette enveloppe charnelle-là, vu que, vivant dans une époque sombre, dans une époque ténébreuse, beaucoup d'esprits, une fois que leur corps a cessé de vivre, ils sont encore fortement attachés parce que durant leur vie, ils ne se sont pas donné la peine de développer, de grandir spirituellement.
Du coup, beaucoup soit restent encore attachés à leur enveloppe charnelle, d'où l'avantage qu'ils pourraient avoir dans l'incinération de cette enveloppe charnelle, ce qui leur permettrait justement de quitter plus facilement ce corps. Et parfois même, ils restent encore comme bloqués dans des sphères proches de notre planète, de cette sphère matérielle, justement parce qu'ils ne se sont point donné la peine de grandir spirituellement. Ils n'y ont jamais dédié du temps. 4. Le meilleur moyen de commémorer un cher disparu qui nous manque reste de faire une action de grâce en son honneur. Je vous donne un exemple. Vous avez perdu un parent et après les premières années de douleur, ça dure toujours des années, et peut-être même après quelques mois, vous décidez de faire une action de grâce pour ce mort. Les catholiques disent en général une messe. Ils font dire une messe. Et je me demande parfois comment les ouailles peuvent-elles réussir à croire qu'une messe ferait un quelconque bien à la mémoire de leurs proches, ou comment ça l'honorerait. Mystère. Bref. Il serait plus honorable et plus utile, même à l'esprit qui maintenant se trouve de l'autre côté, que vous cherchiez un individu misérable qui ait plus ou moins l'âge de ce proche que vous avez perdu, et de lui donner un coup de main de quelque façon que ce soit, financièrement, en passant du temps avec, un sourire, un service. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a toujours des structures telles des maisons de repos où vous pourriez honorer une personne âgée, ou pas exclusivement, en souvenir de votre proche. De toute façon, les SDF, ça ne manque que très rarement. 5. Lorsque beaucoup de temps a passé, il peut être préférable de privilégier les orphelins ou des enfants de la rue, ou plus mal, de redoubler d'attention pour ne jamais commettre l'erreur de ne pas les traiter avec beaucoup d'égard lorsque le hasard vous en met sur votre chemin. Vous ne le saurez jamais tant que vous serez dans votre enveloppe charnelle, mais cet enfant que vous avez regardé de travers parce qu'il était sale ou vêtu de loques, ou que vous avez traité avec indifférence, pourrait très bien être le père ou la mère qui vous a quitté il y a 10 ou 20 ans. 10. Une autre façon de commémorer votre proche disparu serait aussi de penser justement à lui, de penser intensément à lui, le souvenir. Ça pourrait sembler banal et trop évident, mais pas tant que ça. Repensez à ces choses importantes que vous auriez dû dire à cette personne, des erreurs que vous avez cachées parce que vous craigniez leur réaction, des choses que vous ne leur avez pas dites parce que vous étiez trop occupé, des fautes que vous n'avez pas su admettre parce que trop orgueilleux, ou tout simplement parce qu'en bonne foi, vous faisiez faute route. Pensez-y et pensez aussi aux choses que ces personnes vous ont faites, en bien ou en mal, mais toujours avec beaucoup de bonne foi, avec beaucoup de calopistie. Méditez sur ce qui était plus juste que vous vous comportiez, que cet être cher se comporta en harmonie avec les lois. Ce faisant, vous feriez du bien non seulement à vous-même, mais aussi à cet esprit qui parfois en a grand besoin. Un tel exercice ne manque pas de vous faire mûrir spirituellement. 7. Après, évidemment, suivant votre parcours personnel, il est possible que des épisodes spécifiques de votre vie, à l'apparence hasardeuse, se présentent et par lesquels d'autres occasions vous seront données d'honorer vos disparus, ou pour lesquels vous saurez prendre grâce auxquels vous saurez prendre des décisions compte tenu de la présence d'un proche dans l'autre monde et conscient comme vous serez de la possibilité que ce proche décide de se réincarner à nouveau immédiatement. Par exemple, une jeune demoiselle vous consulte pour l'aider à décider si avorter ou non. Vous vous faites piéger par une gynophore qui tombe enceinte. Vous hésitez à garder cet enfant.
Un tout jeune enfant installé confortablement dans sa poussette vous regarde de façon fixe, presque comme si vous avez pris ensemble la veille. Autant d'occasions de se rappeler que nos êtres chers qui s'en sont allés, bien souvent, reviennent vers nous, ou voudraient revenir vers nous. Et quoiqu'il ne nous soit pas donné de deviner avec certitude s'il s'agit vraiment d'eux, au moins en tenant compte d'une telle éventualité, il nous est donné d'agir sagement et aussi d'honorer leur mémoire, parfois par des occasions directement orchestrées par eux. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous quitte en vous remerciant pour votre attention et dans l'espoir que vous êtes de ceux qui savent qu'après la vie, c'est la vie. Que la mort n'est qu'un passage, un rite de passage cosmique dont le but réside, une fois de plus, dans le perfectionnement de notre moi ultime. Soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillone. Sawabona et la paix de Yah.